Sur une approche parcellaire, on veut un champagne qui ressemble à aucun autre. Il y a deux choses. Il y a déjà cette volonté de fuir un peu ce côté très traditionnel du champagne, des champagnes bruts. Il y a même trois choses. Il y a une affaire de goût personnel où on aime bien cette tension. Et troisième chose, c'est avoir une vinification cohérente avec la philosophie terroir. C'est un terroir différent, c'est une seule parcelle, donc c'est une combinaison unique d'un cépage sur un type de sol et un type de climat spécifique, une viticulture qui est pratiquée. La combinaison fait qu'on aura un vin qui est différent. Bienvenue dans Paroles de Vigne. Aujourd'hui, Louis-Victor Charvet reçoit Thomas Lombard, président du Champagne Lombard. Bonjour Thomas, je suis ravi de t'accueillir dans Paroles de Vigne aujourd'hui. Tu diriges la maison qui porte ton nom, la maison Lombard. C'est une maison qui fêtera cette année ses 100 ans d'existence, c'est pas rien. Est-ce que tu peux d'abord, premièrement pour les gens qui ne te connaissent pas encore et connaissent pas encore cette maison, nous en parler un petit peu? Pour présenter la maison, donc d'abord c'est une maison qui est familiale. Moi je suis la 4e génération. Elle a été fondée donc en 1925 par mon arrière-grand-père. Aujourd'hui, on est 15 collaborateurs dans cette maison. On travaille sur une 60aine d'hectares au total. 6 hectares qui proviennent d'un vignoble maison qui a été converti en bio et 55 hectares avec des partenaires viticulteurs. Toute la philosophie d'élaboration de nos champagnes, elle est très tournée vers le terroir, enfin les terroirs de la Champagne, avec une inspiration qui est très bourguignonne et une vinification vraiment spécifique puisqu'on se spécialise exclusivement en extra brut et brut nature. Alors ça, justement, c'est vraiment la spécificité de la maison. Aujourd'hui, c'est cette approche bourguignonne, cette approche parcellaire des choses. En 10 ans, vous avez énormément changé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces changements? Oui, alors c'est un projet assez ambitieux et qui s'inscrit dans l'histoire des maisons familiales. Et il y a eu un changement de génération et des nouvelles aspirations, des nouvelles envies d'élaboration des vins. Et en fait, la marque Lombard, elle existait dans une approche qui était déjà très qualitative. Mon père avait choisi de s'orienter sur les premiers et les grands crus. Il avait fait l'acquisition d'un vignoble premier cru, des prémices de vinification parcellaire mais qui étaient réassemblées dans notre cuvée Prestige de l'époque. Et en fait, moi, j'arrive dans cet élan qui est déjà très qualitatif, par contre avec une vision qui est beaucoup plus actuelle des choses, qui est un petit peu le reflet aussi de ma génération, à savoir parler de terroir. Je connais d'abord très bien, évidemment, l'univers traditionnel champenois. Je vois qu'il est très bien fait par plein d'autres maisons. Et ce que j'ai pas envie de faire, c'est de copier les autres. Donc pour moi, il fallait trouver sa place et un univers qui n'était pas du tout exploré du côté des maisons, c'était cette approche bourguignonne et cette vision du terroir. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, dans le vignoble maison, mais aussi auprès de vos partenaires, vous identifiez des parcelles qui sont très précises, très délimitées, et puis vous en faites un vin de champagne. Comment ça se passe? Comment on fait pour choisir le bon terroir? La singularité de la maison, c'est de travailler une gamme entière de différentes cuvées parcellaires. Alors pour les choisir, déjà il y a le vignoble maison. Donc le vignoble maison, fatalement, c'est un vignoble qu'on connaît bien. Donc reconnaître une parcelle, c'est entre guillemets facile, il faut qu'elle soit suffisamment grande. En général, il faut une 40aine d'arbres pour faire un pressoir de 4000 kg. Il faut que la vigne soit suffisamment ancienne, parce qu'on va aller chercher ce caractère du terroir. Donc les jeunes vignes n'ont pas encore un système racinaire assez profond pour aller capter tout cet univers de sous-sol. Et il faut une position dans le terroir qui soit agronomiquement intéressante. Souvent, on va chercher plutôt les mi-coteaux, où là, on a des passés géologiques qui sont beaucoup plus contrastés. Et on va aller chercher beaucoup plus de nuances dans les surfaces de sol et donc beaucoup plus de complexité dans les vins. Mais c'est évidemment la dégustation qui va trancher. Il faut que ce soit bon, bien sûr, mais il faut que ce soit atypique, original. Sur une approche parcellaire, on veut un champagne qui ressemble à aucun autre. C'est ce que vous avez appelé les reconnaissances de terroir, reconnaissance terroir. Pour bien expliquer à nos auditeurs, c'est pas juste pour créer des cuvées en plus, etc. La gamme est déjà suffisamment large, mais ton idée, finalement, quand tu es revenu aussi à la tête de cette maison, c'est d'isoler justement et de montrer la diversité et le potentiel de tous les terroirs de la Champagne. C'est ça qui est intéressant, quand on est une maison, en fait, on peut jouer avec toute la Champagne. Cette approche de terroir, elle est déjà beaucoup faite par les vignerons, mais qui travaillent souvent avec un vignoble restreint, qui est le leur, et qui est souvent sur une région limitée. Quand on travaille en tant que maison, on peut nouer des partenariats avec toute la Champagne, et donc voilà, on a toute la Champagne comme terrain de jeu pour aller travailler cette approche du parcellaire.
Ça, c'est sur la partie approche du terroir qui est fondamentale au sein de la maison aujourd'hui. L'autre point essentiel et l'autre grand changement, c'est finalement les styles de vinification. Et vous avez fait le choix d'aller vers une philosophie zéro dosage qui est au cœur du style de la maison. Pourquoi vous avez fait ce choix? Il y a deux choses. Il y a déjà cette volonté de fuir un peu ce côté très traditionnel du champagne, des champagnes bruts. Il y a même trois choses. Il y a une affaire de goût personnel où on aime bien cette tension. Et troisième chose, c'est avoir une vinification cohérente avec la philosophie terroir. Dans les sols et les sous-sols champenois, ce qui est typique, c'est la craie. Et la craie, ce que ça délivre naturellement dans les vins, c'est une sorte de salinité. Et on trouvait dommage de venir ajouter à la fin du processus de l'élaboration de la cuvée un dosage donc du sucre qui a quand même tendance à masquer ce qui est vraiment typique du sol. Et en fait, on a beaucoup discuté avec Laurent Vaillant, le chef de cave de la maison, pour savoir s'il était possible déjà de réduire les dosages et de s'en passer complètement. Nous, on sait qu'on va se priver du dosage, donc il faut tout anticiper depuis le début pour s'assurer qu'à la fin du process, le champagne soit complètement accompli, complexe, profond, et qu'il n'ait pas besoin de dosage. Les principaux paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer, donc il y a une sélection des raisins, un travail sur la maturité, donc là il faut avoir des partenaires avec qui on est très proche pour justement discuter au moment de la vendange et avoir ces dates de maturité optimum. Et ensuite, ça va être principalement les temps d'élevage. Ça, le vieillissement et tout ce process finalement est très précis chez vous. Aujourd'hui, le vin de champagne, ça implique des choses. Ça implique aussi, justement, quand on travaille en zéro dosage, d'avoir une viticulture de précision, irréprochable. Vous avez fait le choix pour le vignoble maison d'être certifié bio. Ça aussi, c'était un choix très fort. Quel défi ça vous a posé finalement? Et effectivement, viticulture bio en Champagne, c'est un gros défi. Et puis surtout avec les récentes campagnes qu'on vient de traverser, là on a eu un effet climatique vraiment compliqué. Hein. Sur les 4 dernières campagnes, on a eu 3 qui étaient très compliquées, donc très pluvieuses. Donc voilà, l'enjeu principal d'une viticulture bio, c'est les traitements. C'est 4, 5, parfois 10 fois plus de travail. Vous faites du sur-mesure finalement, il faut tout regarder presque au microscope pour savoir comment les parcelles vont évoluer. Et puis les vins que vous mettrez un jour en bouteille, etc., comment aussi on se projette finalement. C'est ça qui est très difficile dans votre métier aujourd'hui. Et pour rebondir là-dessus, je pense qu'on a une taille qui est très adaptée aujourd'hui. Hein, donc 6 hectares en propre et 55 avec des partenaires. 55 hectares, ça veut dire que j'ai le temps de voir tous mes partenaires plusieurs fois dans la saison. Donc je le fais toujours en binôme avec Laurent Vaillant. D'être capable de leur apporter du soutien dans des moments de doute ou de choisir ensemble une date de maturité, je pense que c'est la clé pour faire des grands champagnes. Aujourd'hui, 100 ans, c'est pas rien pour une maison. Qu'est-ce qui est prévu d'abord pour fêter ça un peu? Alors l'événement central de cette année, ça sera un pop-up store à Paris. Donc on va avoir une boutique éphémère qui sera évidemment destinée à présenter et expliquer tout notre univers de terroir et de nos cuvées lieux-dits. Donc ça sera une boutique qui sera très interactive avec des petits cabinets de curiosité, des jeux de senteurs et de découvertes d'arômes et au programme plein de masterclass et autres événements pour animer tout cet univers. Ton approche, elle est assez moderne de la Champagne, elle est aussi traditionnelle parce que, tu l'as dit, c'est une maison centenaire qui a une histoire, etc. Mais le partage et la pédagogie dont il faut faire preuve aujourd'hui, quand on a une approche aussi variée et complexe que la vôtre, elle est fondamentale. Il faut que les gens apprennent et découvrent en dégustant évidemment, mais aussi en échangeant avec les gens qui font le vin. Ouais, c'est primordial. C'est pas la facilité. Hein. Aujourd'hui, on a pris ce pari ambitieux de l'amener avec la manière la plus décomplexée possible et que les gens puissent comprendre et s'approprier ces informations. Et puis ensuite être à l'aise avec une carte des vins au restaurant, savoir quoi commander. Juste pour résumer, aujourd'hui, il y a combien de cuvées lieux-dits par exemple dans la maison? Alors il y a une douzaine de cuvées lieux-dits qui sont disponibles au total et il y en a 6 de plus qui sont en train de vieillir en cave. D'accord. Et donc finalement, ça il faut l'expliquer à chaque fois, ces deux nouvelles cuvées, qu'est-ce qu'elles ont de différentes par rapport aux autres? C'est un terroir différent, c'est une seule parcelle, donc c'est une combinaison unique d'un cépage sur un type de sol et un type de climat spécifique, une viticulture qui est pratiquée. Donc la combinaison fait qu'on aura un vin qui est différent. Aujourd'hui, pour comprendre tout ça, il faut faire des dégustations immersives, ce que vous appelez des dégustations immersives. Pour le pop-up, on a développé une petite expérience avec des casques de réalité virtuelle. Donc on va pouvoir chausser le casque et le plonger dans la reconnaissance terroir, donc cet exercice qu'on pratique avec la tarière. Donc on va faire un petit prélèvement de sol. On peut commencer à analyser les différentes strates de sol qui sont sous nos pieds. Bon, après, évidemment, ces données, nous, on les envoie en laboratoire pour avoir les analyses des éléments minéraux qui sont dans les sols. Et on est même allé plus loin avec Geoffrey Orban. C'est vraiment un expert des terroirs champenois qui, lui, propose de déguster au nez, olfactivement, les différentes strates de sol. C'est comme ça qu'on comprend la complexité d'un terroir dans les strates de sol
il en ressort des arômes. Mais vraiment des arômes de choses qu'on mange, hein, autour du fruit, des végétaux, des notes épicées, ce côté salin iodé. Une fois, Geoffrey nous avait vraiment bluffé parce qu'on est allé sur une parcelle. Il n'avait jamais dégusté le vin, il a dégusté le sol et il nous a fait une description du vin avant de le déguster. Mais c'était très très proche, hein, c'était bluffant. Aujourd'hui, donc 100 ans, c'est un bel anniversaire, effectivement. C'est aussi un premier bilan que vous faites dans l'histoire de la maison. Si tu devais te projeter maintenant pour les 100 prochaines années, quels seraient les différents projets encore que vous voulez mettre en place et puis comment tu vois aussi simplement les choses? D'abord pour la maison, déjà il y a l'ambition de construire le réseau, continuer à construire le réseau commercial évidemment. Là en ce moment on est en train d'ouvrir le circuit de visite, donc pouvoir offrir une vraie expérience de visite à la maison. Il y a 2 parties en fait, donc il y a une partie onotouristique. On a prévu une expérience de dégustation autour des lieux-dits, qui sera le prolongement de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et il y a une deuxième partie qui est un chai, où là on veut avoir un espace qui soit vraiment dédié à nos vinifications parcellaires. De toute façon, on aura l'occasion de goûter justement cette approche avec des amateurs, puisque la maison donnera une masterclass le 29 mai dans ce pop-up store justement créé pour son centenaire. Ah oui, animé par toi, le Victor. Animé ensemble, justement. Animé ensemble, c'est vrai. Et puis on te souhaite évidemment une bonne continuation dans ces projets tout au long de cette année. C'était Parole de Vigne, une émission présentée par Béthane Plus de Sauve. Vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur mybethanedesauve.fr. Enregistrement et montage Nicolas Guillaume, musique Arthur Beauval.